Hola Máximo, entonces dime dónde estamos y racontame tu día. Alors aujourd'hui on est parti de Narbonne, donc en France, et en fait deux camions qui nous prenaient, c'était des Tchèques. Alors on a réussi à leur faire comprendre avec les mains qu'on allait jusqu'à Barcelone, ça tombait bien eux aussi, donc du coup ils nous ont posé ce matin à Barcelone, mais le départ c'était 4 heures. Genre il fallait pas qu'on les loupe parce qu'on avait déjà attendu 3 heures la veille. Donc là on a fait 3 heures de camion ce matin avec eux, avec des Tchèques qui ne parlaient pas un mot d'anglais, pas un mot de français, pas un mot d'espagnol, et qui bafouillaient quelques mots d'allemand. Donc Léo a pu sortir son talent d'orateur allemand. Pareil pour le mien, alors voilà. Et après on s'est fait poser à Barcelone. Et à Barcelone, on s'est fait prendre par José. José, un fou furieux, dans une petite camionnette berlingot. Et José roulait allègrement à la vitesse qu'il voulait sur l'autoroute, en buvant à peu près ce qu'il voulait sur l'autoroute aussi, et en fumant à peu près tout ce qu'il voulait sur l'autoroute aussi. Mais José était très gentil et nous a posé un peu plus loin, à 1 heure de Barcelone. Malheureusement, l'endroit de José était interdit pour le stop, donc on s'est fait vite dégager à coups de pied au cul. Et du coup, on a attendu à peu près 5 heures en plein cagnard, dans un rond-point où personne n'a voulu nous prendre. On s'est déplacé plusieurs fois et on est revenu finalement à l'endroit où José nous avait dit, et même si c'était interdit. Et là, deux charmantes demoiselles nous ont prises, charmantes demoiselles de 50 ans à peu près, nous ont prises et nous ont amenés à peu près 1 kilomètre plus loin, dans une station essence. On a attendu une demi-heure, 3/4 d'heure, et là il y a une Française qui venait de Grenoble, qui nous a finalement amenés jusqu'à Alicante. Donc on a fait 5 heures de route avec cette Française, très gentille, Géraldine, qui a bien voulu nous accepter dans sa petite Clio, et qui est partie pour 6 mois de stage à Alicante. Une fois à Alicante, la nuit arrivait, et on a commencé à faire du stop, puisqu'on s'est dit pourquoi pas pousser jusqu'à Carthagène. Et là on était prêt à planter la tente tellement on était désespéré d'attendre et que la nuit tombait. Et finalement, il y a un dude, Tafid, qui nous a pris. Encore un fou furieux. Alors, il était super sympa et il nous a amenés jusqu'à Murcia. Et alors David avait la gentillesse de nous conduire, mais en téléphonant à sa petite amie, qui, j'ai eu la surprise en descendant de voiture, en fait, se trouvait être un petit ami, très gentil, très sympa, très mignon aussi. Et donc depuis Murcia, là, on est en train d'attendre à la gare pour un train qui va finalement nous mener à Carthagène dans 50 minutes, où nous aurons le plaisir de pouvoir prendre une douche et pouvoir dormir chez mon frère Yann. Voilà. Alors je précise que c'est pas Murcia mais Murcia. Murcia. Et puis Maxime, j'aimerais que tu nous parles un peu de la gentillesse des Espagnols quand t'apprends les autostoppeurs. Ah bah, 5 heures à attendre au bord d'un rond-point en plein soleil entre 10 heures et 15 heures. On a le temps d'apprécier la gentillesse des Espagnols. Alors, je me suis imaginé tout plein d'insultes dans ma tête. Du coup, vu que je ne sais pas parler espagnol, j'ai créé des insultes espagnoles pour moi, pour témoigner de ma gentillesse envers les Espagnols qui acceptaient allègrement de nous prendre comme ça, qui nous demandaient toutes les 5 minutes. Toutes les 5 minutes, il y avait des gens qui se proposaient pour nous prendre en stop. Ça, c'était vraiment génial. Ça. Vraiment, j'ai apprécié ce côté-là des Espagnols, vraiment. Alors on l'a compris, les Espagnols sont des gens qui prennent vraiment au stop. On va encore avoir le temps de voir ça, je pense. Mais bon, ce soir, il me semble qu'on est très cansados, comme on dirait ici. Crevadido. Crevadissimo même. Et donc on va aller faire une bonne nuit chez Yann et bien manger. Il a intérêt à nous faire des bons tapas. Voilà, Human Energies, à vous les studios. Bon Maxime, t'as l'air beaucoup plus triste que tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Bon, en fait, il y a eu un changement de programme.
Il est 11h30 et le train de 10h, en fait, on a pris le mauvais et on est parti dans la mauvaise direction. Donc du coup, là, on est descendu à la première gare et on s'est aperçu qu'il n'y avait plus de train, c'était le dernier. Donc là, on attend le prochain train du matin. Donc on a installé la tente à côté de la gare, dans des citronniers, en fait. On s'est caché un petit peu et puis on a fait une soupe dans laquelle on a plongé 3-4 pâtes, un bout de pain. Et là, il nous reste plus rien à manger. Il nous reste un tiers de litre d'eau. Et puis voilà. Mais on va essayer de bien se reposer pour repartir demain. On a fait quelques erreurs et du coup on a payé un peu les conséquences. Mais il faut tirer les leçons. Et puis demain on repartira avec le sourire. Le projet continue. Human Energies est toujours là. Et on se levera comme le soleil le fera demain matin. Voilà. Allez, ciao.